la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien votre tranche, le temps de l'Éternel, un moment précieux et privilégié par l'Éternel de partager sa parole. Nous vous disons merci et bon dimanche à toutes et à tous. Sans plus tarder, nous prenons le temps de prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Regarde que tu as commencé avec nous la semaine qui vient de se terminer. Tu débutes avec nous une nouvelle semaine. Laisse que ton nom soit glorifié pour tous les bienfaits. Laisse que ton nom soit glorifié pour tout ce qui n'a pas marché pour nous. Mais au moins nous sommes rassurés que sur le plan spirituel, tu continues à faire des choses extraordinaires pour nous. Laisse que pendant ces moments où nous suivons cette parole, qu'elle nous aide à être changés totalement et à adopter une nouvelle marche avec toi. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonjour et bonsoir encore une fois. Bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel. Moi, mon nom c'est Kakagad, je suis disciple de Christ. Je suis aidé comme tous les jours par mon frère Don Divin Rach à la réalisation. Nous vous disons bienvenue et si vous tombez sur ces images, n'hésitez pas d'y rester et surtout de prendre un bout de papier, quelque chose que vous disposez pour écrire, afin que nous puissions ensemble partager ces moments fabuleux. Et nous vous rappelons que nous étions en train nous avons déjà commencé avec un thème intitulé « Change pour que ça change ». Change pour que ça change. Nous avons tiré l'écriture des bases de 2 Chroniques chapitre 7 verset 13 jusqu'à 15. Et nous avons dit, pour que les choses changent, il y a quelque chose que toi tu dois faire, parce que ça va même de l'étymologie du mot changer, qui veut dire donner une chose pour recevoir en contrepartie une autre chose. Ça veut dire que dans tous les aspects de ta vie, là où les choses ne marchent pas, si tu veux que quelque chose change, tu as quelque chose à donner, tu as quelque chose à faire, tu as un sacrifice à faire afin que tu reçoives ce dont tu veux réellement. Amen, amen. C'est pourquoi nous avons cité quelques 3 points. Le premier point, nous avons dit qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, car la Bible dit à tous ceux qui lui reçoivent, ils ont la vie éternelle et aussi les centiples ici-bas. Donc j'avais dit que si vous recevez Christ, vous avez la possibilité de recevoir aussi la vie dans tous les aspects de ta vie qui était déjà mort. En second lieu, nous avons dit qu'il faut suivre Christ, accepter de suivre Christ, accepter d'être son disciple. Et j'ai même donné la différence entre chrétien et disciple de Christ. Et en troisième lieu, nous avons dit qu'il faut changer des habitudes. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être connecté et d'être en online pour suivre cette tranche. J'avais dit l'autre fois que les habitudes ont un pouvoir considérable dans nos vies. Les habitudes. Et j'avais donné comme habitude à changer. Ça veut dire que par exemple, tu t'es réveillé trop tard chaque fois, mais je te conseille de commencer à te lever tôt. Emploie-toi comme tu pourras pour que tu te lèves chaque jour tôt le matin. C'est très important. J'ai donné l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'est levé tôt le matin pour aller vers la montagne et prier. Chaque matin, il faisait comme ça. Et la journée, il était sur le terrain, ça veut dire prier pour les gens, opérer des miracles et consorts. Donc, apprends à te lever tôt le matin. C'est d'ailleurs un des comportements de plus grands riches que tu connais dans le monde. Si vous faites des recherches, si tu fais des recherches sur ces riches-là que tu connais, tu trouveras que l'une de leurs habitudes, l'une des habitudes des hommes riches, c'est de se lever tôt le matin. Et j'ai donné un passage, c'était Proverbe chapitre 6, verset 5 jusqu'à 6. Là où on dit, toi paresseux, continue à dormir jusqu'à ce que la pauvreté te frappera au visage ou bien à ta porte. Et on nous a montré l'exemple de fourmis. Ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de roi, mais ils préparent leur nourriture à la saison sèche, afin qu'en saison de pluie, qu'il ne manque pas de quoi manger. Amen, amen.
Alors, avant que je n'avance avec une autre habitude, je vais donner les passages bibliques. Nous sommes dans Proverbes chapitre 25, verset 2. Proverbes chapitre 25, verset 2. Et pendant que nous prenons le temps de lire, je dois vous rappeler, chers frères et sœurs, que nous avons dit autrefois que lorsque dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, on nous montre quelque part que heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'assied pas avec le moqueur, mais quelque part on dit qu'il trouve son plaisir dans la méditation de la parole. Il le fait jour et nuit. Et nous avons dit que le mot jour et nuit signifiait ici qu'il en avait l'habitude. Cette personne a l'habitude. C'est pourquoi, pour que les choses changent, tu as des habitudes à changer. Alléluia. Alors, on va lire rapidement l'écriture de ces points d'aujourd'hui. Les points d'aujourd'hui, c'est changer des habitudes, c'est ça, l'ensemble. Mais l'habitude à changer, c'est désormais de t'informer sur ce que tu veux que ça change. Informe-toi sur la chose dont tu voudrais voir le changement. Informe-toi sur la chose pour laquelle tu voudrais voir le changement. Proverbe chapitre 25, verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Amen. Alléluia. Comme contexte ou pour rappel, ce proverbe a été recueilli par certaines personnes ou serviteurs du roi Ézéchias. Et ici, on nous montre clairement que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Une manière de dire que ce qui est caché appartient à Dieu. Et la gloire des rois, c'est de sonder ou d'examiner, d'analyser les choses. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, change pour que ça change. Tu as des choses qui doivent changer. Parmi ces choses, j'ai cité les habitudes. Et la première habitude que j'ai citée, c'était de te lever tôt le matin. Emploie-toi comme tu pourras pour te lever tôt le matin. Alléluia. Mais la seconde habitude que nous pouvons changer, c'est de nous informer sur la chose pour laquelle nous espérons avoir un changement. Et ici, la Bible nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. En disant roi, c'est vrai, ça fait référence au monarque, ceux-là qui dominent ou encore qui règnent sur un territoire déterminé. Seulement, souvenez-vous, chers frères et sœurs, que nous tous, vous et moi, vous qui avez Christ en vous, vous qui acceptez de suivre Dieu, vous êtes aussi un roi. Dans Genèse chapitre 1, verset 27 jusqu'à 28, quelque part la Bible dit, Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit de dominer sur la terre, de dominer sur les créatures, de dominer la nature. Par ces verbes dominer, il y a ici l'image d'une royauté, je vais dire d'un pouvoir sur la nature. Ainsi, lorsque tu as une chose pour laquelle tu espères et tu veux vraiment avoir un changement, tu as l'obligation de t'informer sur la chose. Je prends un exemple. Tu voudrais débiter une entreprise, mais il y a des gens qui t'ont précédé dans cette tâche. Il y a des gens qui ont commencé des entreprises il y a de cela plusieurs siècles, plusieurs années. Informe-toi comment s'est bâtie une entreprise. Quels sont les processus administratifs à faire? Comment est-ce qu'on va même préparer les couloirs de tes fournisseurs? Le marché sur lequel je vais écouler mes biens. C'est autant d'informations dont tu as besoin pour que la construction de cette entreprise soit efficace et effective. Alléluia. La gloire du roi, c'est d'examiner, c'est de sonder les choses. Qu'est-ce que tu voudrais que ça change? Qu'est-ce que tu veux que ça change? Si c'est un problème de fiançailles où il n'y a que de rupture, ça n'aboutit jamais au mariage, informe-toi sur les fiançailles. Il y a des livres
il y a des gens qui ont pu passer par là. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont t'aider. Informe-toi sur la chose pour laquelle tu voudrais vraiment avoir un changement. Chers frères et sœurs, c'est une habitude que beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens ne s'en souviennent pas, mais en réalité, ça peut constituer quelque chose de très important pour notre vie. Je vais ici, je m'excuse pour les psychologues qui nous suivent, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait de la psychologie, mais au moins, en lisant, nous comprenons qu'à travers la psychologie, on nous dit la plupart des habitudes dont nous présentons ou encore nous affichons, nous les avons acquises depuis notre premier jour sur la terre, ou encore même dans les seins de nos mères, c'est-à-dire dans le ventre pendant que nous étions encore dans les seins de nos mères, c'est-à-dire dans la grossesse. Nous les avons apprises à partir de ces moments-là jusqu'à avant 7 ans. Autrement dit, nous avons téléchargé des informations que nous utilisons lorsque nous avons l'âge au-delà de 7 ans. Je veux simplement dire ici que tout ce que toi tu fais aujourd'hui, tout ce que tu fais, si tu regardes très bien, ce sont des choses que tu as accumulées au fil du temps. Alléluia. Ça se répète au jour le jour. C'est pourquoi la psychologie dit 95% de l'activité, je dois dire mentale ou intellectuelle, ce que nous faisons, c'est les fruits de notre subconscient. C'est les fruits de notre subconscient. Et en disant subconscient, ça ne veut pas dire ici manque d'informations. Non, il y a des informations que nous avons acquises depuis notre jeune âge et qu'aujourd'hui, nous ne faisons que reproduire ce que nous avons appris. Alléluia. Alors, pour changer une habitude, ce n'est pas une mince affaire, mais il faut plus de la volonté. Parce que ce n'est pas facile, je dois le dire. Même si nous employons des prières, nous faisons des jeûnes et des prières, on prie pour nous. Mais il y a ici deux grandes choses à faire. La première, c'est de nous entraîner. C'est-à-dire quand nous voulons changer une mauvaise habitude par une bonne habitude, il faut commencer par nous entraîner. Si par exemple, tu avais du mal à te lever tôt le matin, commence à le faire. Aujourd'hui par exemple, quand vous dormez, le matin, employez-vous à vous lever à 5h à 6h. C'est un entraînement. Ça sera peut-être difficile ou douloureux, mais après quelques temps, ça va devenir une habitude. Et quand nous commençons l'entraînement, ajoutons la répétition. Ayons la passion, ayons le goût de vouloir répéter continuellement cela. C'est pourquoi je dis, informe-toi sur la chose pour laquelle tu veux voir un changement. Donc, nous nous limitons là aujourd'hui. C'était votre tranche, notre tranche, les temps de l'Éternel. Aujourd'hui, nous étions en train de parler d'un thème qui dit « Change pour que ça change ». Et nous en sommes au 4e point, donc au 3e point qui est le changement d'habitude. Change pour que ça change. Qu'est-ce que tu dois changer? Tu dois recevoir Christ, tu dois suivre Jésus comme son disciple, tu dois changer tes habitudes. La première habitude, c'est de te lever tôt. La seconde habitude, c'est de t'informer sur la chose pour laquelle tu veux voir un changement. Nous avons lu dans Proverbes chapitre 25, verset 2. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Examine, analyse la chose pour laquelle tu voudrais voir un changement. À la présentation, c'était moi, Kakagad, la réalisation assurée par le même béni de notre frère, Don Divin Rache. Partagez cette vidéo afin que des vies soient sauvées. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente semaine, excellente journée à vous et à nous revoir très prochainement. Ciao. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois